On va demander au public de rester dans un endroit précis pendant environ un quart d'heure, 20 minutes et d'essayer de résoudre une énigme pour avoir le droit de sortir du bâtiment et d'aller découvrir le reste de la ferme ou d'aller faire une autre énigme dans un autre bâtiment. Donc moi je suis ici parce que la bergère elle m'a appelé quand elle est arrivée ce matin. Elle a remarqué qu'il y avait un mouton qui avait mangé tout le grain qu'il y avait dans le seau. Il faut absolument que je le retrouve parce qu'il va avoir mal au ventre très bientôt. Il faut que je le soigne et que je le mette dans l'infirmerie derrière. Chaque jeu a sa petite histoire. On a essayé de rendre vivant un petit peu ces énigmes. Par exemple, au niveau de la basse-cour, ça va être l'aviculteur qui va s'être cogné la tête et qui a oublié le nom de son coq. Donc les enfants doivent retrouver le nom du coq. Pour l'animation des chevaux, on va avoir des charades. Les enfants devront trouver les réponses aux charades. Tout ça mis en forme sous forme d'une interro surprise d'un professeur. Toutes les réponses aux charades sont bien entendu en rapport avec les chevaux. Au niveau des vaches, ça va être Donna, notre chien à la ferme, qui a mangé le cahier d'un élève, qui l'a déchiré. Il va falloir rassembler un petit peu tous les morceaux du cahier pour trouver la réponse à l'énigme. Et au niveau des moutons, c'est un mouton qui a mangé un seau de grain. Il va falloir retrouver quel est ce mouton. Chaque étape innocente un mouton et à la fin on a le coupable et c'est le vétérinaire qui veut savoir lequel pour voir lequel va être malade. On était plutôt sur un thème de cirque et carnaval pendant les vacances de février. On a voulu changer et plus axer sur un thème qui se rapporte à la ferme. Des fois, il faut même regarder sous les poules. D'accord ? Des fois, il faut soulever, des fois, il faut chercher dans les graines, etc. D'accord ? Là, on a surtout axé les escape games sur les métiers. Donc, on a un jeu au niveau des chevaux avec le métier du cocher, un jeu au niveau des vaches, au niveau des moutons et au niveau des poules, toujours en mettant en avant un petit peu l'agriculture biologique et l'agroécologie. Plein de petits bouts comme ça qu'elle a mis partout dans le bâtiment. Donc, il va falloir m'aider, si vous voulez bien, à retrouver tous les petits morceaux de mon cahier. C'est un peu novateur, on va aller les seuls en ferme pédagogique et dans la région un peu à tester ça. On va espérer comme à chaque vacances, entre 300 et 400 personnes par jour, ce serait bien. On va dire que c'est destiné à peu près aux enfants de 4 à 10 ans. Donc tous les après-midi, ça commencera à 14h30. Le dernier, on va dire, départ d'Escape Game se fait à 16h. Le ciné-jeu, c'est une séance à 15h15, une séance à 16h15. La kermesse, ce sera en continu tout au long de l'après-midi. Et puis à 16h30, on peut retrouver comme d'habitude la traite des vaches et 17h les soins aux animaux à la basse-cour. Ce qu'on leur apprend, c'est comment être responsable dans l'environnement et comment bien agir dans la nature et dans la vie en règle générale. L'objectif, c'est de venir et d'apprendre en s'amusant, puisqu'il y a toujours quand même un peu d'apprentissage sur chaque métier. Et puis surtout le travail un petit peu en équipe, puisque là, les enfants, je pense, seront aidés de leurs parents ou de leurs grands-parents, enfin des accompagnateurs qui seront avec eux. Et puis ça permet de s'amuser en famille.